25 décembre 1932. La naissance de l'enfant Jésus était universelle. Il est né en tout et en tous. Il est venu pour nous recouvrir du vêtement de son humanité afin de nous mettre en sûreté. L'exemple du soleil. Mon abandon dans le fiat continue, et comme c'est aujourd'hui Noël, et que j'ai passé la nuit sans voir le céleste enfant, j'avais le cœur brisé d'être sans celui qui forme ma vie et mon tout. Oh, vivre sans lui, c'est comme vivre sans être en vie, torturé, sans force et sans soutien. C'est la plus terrible des morts pour ma pauvre âme. Et dans l'anxiété et la peur, je priais l'être suprême de dévoiler celui qui m'aimait tant et qui formait mon dur martyre. Oh, à cet instant, une immense lumière qui remplissait le ciel et la terre ravit mon esprit. Quelle merveille! Je vis le divin enfant renaître en chaque chose créée et en chaque cœur. L'enfant Jésus était partout, multiplié, dédoublé, né de nouveau d'une manière infinie, en chaque chose et en tous. Par conséquent, chaque chose et chacun avait le bien de sentir naître le céleste enfant. Oh, qu'il était beau de le voir si petit, petit dans le soleil, dans les étoiles, dans tous les éléments, dans toutes les créatures. Tous et toutes choses chantaient ses louanges et avaient le grand honneur, le bien immense de sa naissance, et possédaient la douce sécurité d'avoir chacun pour soi l'enfant Jésus. Ainsi, dans l'émerveillement et la stupeur, je voyais que Jésus était né, même en moi. J'ai voulu, en soupirant, et avec ardeur, le serrer entre mes bras, et il m'a permis de le faire. Il en était même heureux. Et avec tendresse, il me dit : « Ma fille, aime-moi, aime-moi. Je suis né pour aimer et être aimé. Afin d'agir en Dieu, ma naissance devait être universelle. Je n'aurais pas agi en Dieu si je n'étais pas né de façon universelle pour que chacun puisse dire : le céleste enfant est né pour moi. Il est mien, et cela est si vrai que je le possède déjà. Mon amour aurait été empêché si je n'avais pas pu naître en tous. Ma puissance serait limitée, mon immensité restreinte, si ma renaissance n'était pas universelle. Il ne faut pas s'en étonner. Tout comme ma divinité remplissait le ciel et la terre en s'incorporant dans ma petite humanité, ma divinité était multipliée et se dédoublait de telle sorte qu'elle renaissait en toute chose et en tout être. Ce sont les manières divines et infinies que nous avons, afin que chacun puisse prendre le bien que nous faisons et être comblé de nos œuvres. Et plus encore, étant venu du ciel sur la terre, je voulais prendre chair, afin de glorifier parfaitement le Père céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. C'est pourquoi ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée, parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil et tant d'autres choses. Et mon humanité, étant née de nouveau en elle, glorifiait complètement mon céleste Père pour toute l'œuvre de la création. L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout, et je venais, afin d'être son sauveur, pour réparer, défendre et le glorifier. Je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité. Et j'ai répondu de lui
pour tous, devant mon Père céleste. Mon amour était tel que ma divinité, pour donner libre cours à mon amour, m'a amené à naître en chaque cœur et en chaque chose. Cela est si vrai que les premières choses venues pour me reconnaître et chanter mes louanges furent les choses créées, parce que, sentant en elles ma naissance, elles étaient en fête et se réjouissaient. Mais sais-tu dans quel cœur il y a fête lorsque je nais? Dans ceux qui possèdent ma divine volonté et reconnaissent immédiatement que je suis né dans leur cœur, et il y a en eux une fête éternelle pour moi. Les autres, par contre, me font pleurer, me font souffrir, et, en péchant, ils préparent le couteau pour me blesser et me tuer. Je demeurai ensuite totalement immergé dans son amour. En vertu de la scène émouvante du céleste enfant, naissant de manière si universelle, et en chacun, je pouvais comprendre beaucoup de choses. Il est préférable de les parcourir en silence, parce que, ne sachant pas comment les expliquer, je pourrais dire des bêtises. Afin de fêter le céleste enfant, je m'abandonnais totalement dans la divine volonté. Et il revint, à nouveau. Il était si gracieux, d'une beauté si rare, et personne ne peut être comme lui. Il s'est enfermé dans mon cœur, comme lieu de sa naissance. Il était tout amour, et il répétait en moi ses pleurs infantiles, ses gémissements et ses sanglots d'amour. Oh, comme il était émouvant de le voir tantôt pleurer, tantôt sangloter et tantôt gémir. Avec l'armée de ses larmes, avec les stratagèmes de ses sanglots et les prières de ses gémissements, sa renaissance se faisait en tous et en toutes choses. De cette manière, il était le kidnappeur qui, avec la force d'un dieu qu'il possédait, fascinait les cœurs et y pénétrait pour former en eux sa nouvelle naissance. Ô cieux, inclinez-vous avec moi, aimez et adorez le céleste enfant. Mais mon esprit était perdu dans ce grand mystère, lorsque mon doux enfant, entre ses larmes et ses sanglots, entrecoupés d'un céleste sourire, ajouta: « Ma bienheureuse fille, étant Dieu, il ne pouvait pas en être autrement. Ma naissance était non seulement universelle, mais je me trouvais aussi dans la même condition que le soleil. Qu'on le veuille ou non, chaque chose créée et chaque créature reçoit du soleil la lumière et la chaleur de son impérieuse lumière. Avec la même suprématie que je possède sur tout et sur tous, le soleil semble dire, dans son langage muet, qui est plus fort que s'il parlait: ou vous me recevez avec amour, ou je vous investirai du droit que je possède de vous donner la lumière. Et si vous ne voulez pas me recevoir, je vous encerclerai de telle sorte que vous ne pourrez pas fuir ma lumière. Et j'aurai la grande gloire d'avoir donné à tous la lumière. Le soleil est le symbole de ma naissance, et lui aussi renaît chaque jour pour toutes choses et pour tous. Je ne renais pas seulement de façon universelle, mais lorsque je renais, j'envahis. Lorsque je renais dans le cœur, j'envahis l'esprit avec mes pensées, les yeux avec mes larmes, la voix avec mes gémissements. De cette façon, je fais une invasion universelle de toutes les créatures. Je les prends de tous côtés.
jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus fuir. Si elles me reçoivent avec amour, non seulement ma vie naît en elles, mais elle grandit de façon surprenante. Si elles ne me reçoivent pas avec amour, je renais en elles, avec les droits d'un Dieu que je possède. Mais je ne grandis pas. Je reste petit, et je suis comme en réserve, en attendant que mes gémissements et mes pleurs les induisent peut-être à m'aimer. Et si je ne réussis pas, ma vie se transforme alors pour eux en justice. Et ô combien mon petit cœur est torturé de voir ma naissance, qui est tout amour, changée en justice pour les pauvres créatures. Par conséquent, puisque je suis né en toi, permets-moi de grandir, afin que mes gémissements et mes pleurs se transforment en joie. 6 janvier 1933. La divine volonté avec tous ses actes se cache dans la créature qui agit en elle. Elle ressent de la gratitude envers celle qui lui permet de produire sa vie. Les droits des deux. Le petit bateau. Je faisais mes rondes dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté. Il me semblait que chaque chose créée ouvrait la voie pour recevoir mon acte, le courtiser et lui donner l'échange de la divine volonté qu'elle possédait, comme actrice et conservatrice. Je faisais cela lorsque le céleste petit enfant me fit sa brève visite et me dit « Ma fille, quiconque fait la divine volonté en faisant ses actes se déverse en elle. Il n'y a pas une particule de son être qui ne prenne sa place dans le vouloir suprême. Comme toute chose est enclose dans mon vouloir, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait et fera, tout est déversé dans l'acte de la créature comme en un seul acte, de telle sorte que cet acte est rempli, embelli et encerclé par tout ce que ma volonté a fait et fera, si bien que tu peux voir tous les actes divins imprégnés, fusionnés et entourés dans l'acte de la créature. Lorsque ma volonté agit dans notre divinité, ainsi que dans les actes humains, elle ne sait ni ne veut se détacher de l'acte humain. Elle unit au contraire les deux et forme le nouvel acte qu'elle veut accomplir. On peut dire que tout notre être divin avec tous ses actes se déverse sur la créature. Nous nous cachons et nous nous enfermons dans la créature, tout en restant ce que nous sommes dans notre immensité et notre interminable puissance. Mais notre bonheur est redoublé de la part de la créature, parce qu'elle nous a donné l'occasion de dédoubler notre vie avec nos actes, et nous recevons la gloire, l'honneur, l'amour de notre vie, et nos actes mêmes, de la part de celle qui permet d'être possédée par notre volonté. C'est ce qui se passe avec le soleil, qui de la hauteur de sa sphère se donne à la terre. Il semble ne donner que sa lumière, mais ce n'est pas vrai. Il donne avec sa lumière tout ce qu'il possède. Cela est si vrai que tu peux voir la terre recouverte d'une variété de couleurs, de goûts et de saveurs. Qui a donné tant de beauté, de substance et autant de couleurs? La lumière? Ah non! C'est parce que la lumière a donné la substance, les propriétés, que la lumière, le soleil, possède. On peut dire que la terre est enrichie, embellie par les propriétés que possède le soleil. Mais alors que le soleil donne, il ne perd rien de ce qu'il possède. Oh, si le soleil pouvait raisonner, comme il se sentirait plus heureux et glorifié du grand bien qu'il donne à la terre.
Reproduire notre vie et nos actes dans notre créature bien-aimée est pour nous un bonheur. Et nous goûtons la grandeur de la créature qui nous a donné le chant pour faire usage de notre pouvoir communicatif et nous reproduire en elle. Et moi, en entendant cela, je me disais, et s'il y a le péché, les passions, comment la créature peut-elle recevoir ce grand bien? Et Jésus ajouta, bienheureuse fille, lorsque l'âme est à la merci de ma volonté, celle-ci a la vertu de faire perdre la vie du mal. Il n'y a pas de péché ou de passion qui ne ressentent ce coup mortel. Ils meurent de leur propre mort. Lorsque ma volonté règne dans l'âme, ils sentent leur vie s'en aller. Quant au mal, ma volonté est comme la glace qui fait que les plantes fanent, se dessèchent et meurent. C'est comme la lumière pour les ténèbres, qui, lorsque paraît la lumière, disparaissent et meurent. En fait, personne ne sait où elles sont parties. Ma volonté est comme la chaleur pour le froid. Le froid meurt sous la vertu de la chaleur. Si la glace, la lumière et la chaleur peuvent faire mourir les plantes, les ténèbres et le froid, ma volonté a bien plus encore la vertu de faire mourir tout mal. Tout au plus, si l'âme ne permet pas d'être toujours dominée par ma volonté, alors, là où ma volonté ne règne pas toujours, elle ne peut communiquer tous les biens et convertir toutes choses en vie divine. Et là où manque la vie divine, c'est là que surgit le mal. Et il peut se passer ce qui arrive aux plantes lorsque la force de la glace est enlevée. Bien que fatiguées, elles commencent à reverdir. Si la lumière est retirée, les ténèbres sont de retour. Et si la chaleur est enlevée, le froid revient. C'est pourquoi il y a grande nécessité de toujours faire ma volonté et de vivre toujours en elle. Si tu veux pouvoir bannir tout mal et éradiquer même les racines de tes passions, plus encore, mon divin vouloir veut toujours donner à la créature. Mais, afin de donner, il se tient à l'affût pour voir à quel point la créature agit dans ma volonté. Parce que, pour chaque acte accompli dans ma volonté, la créature acquiert un droit divin. Ainsi, les actes accomplis par la créature sont autant de droits acquis dans la mer de mon fiat, et ma volonté acquiert le même nombre de droits sur la créature. Ces droits, de part et d'autre, font de Dieu et de la créature des propriétaires. Et ma volonté dédoublée et enfermée dans l'âme, selon ce que la créature est capable de contenir, prend la créature dans la mer immense de son vouloir qui règne en Dieu. Comme ma volonté veut toujours donner et augmenter toujours la capacité de la créature, elle prend de la mer de ma volonté et agrandit la petite mer du vouloir dans les profondeurs de l'âme. On peut dire qu'elle fait de l'âme un petit bateau, afin d'aller et de tourner dans la mer immense de son vouloir. Et dans la mesure où l'âme est disposée et agit, ma volonté enclôt à son tour de nouvelles doses de divine volonté. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, afin que tu me donnes le droit de pouvoir toujours te donner, et toi, de pouvoir toujours recevoir. Fiat. 14 janvier 1933. La page de vie. La création est la page céleste. Le « je t'aime » est la ponctuation de ces pages. Le divin auteur et écrivain. Je faisais comme d'habitude ma tournée dans toute la création pour y rencontrer la divine volonté dominante et lui donner l'échange de l'amour pour avoir créé
tant de choses pour moi, avec grand amour. Il me semblait que chaque chose créée était dans l'attente de recevoir le sceau de mon je t'aime. C'était un droit, un tribut, un petit signe attendu de la terre pour cette volonté qui avait tant donné à toutes les créatures, et qui était pour elle à la fois celle qui agit et qui conserve. Mais en faisant cela, il me semblait que mon doux Jésus prenait lui-même de ses mains mon « je t'aime » et le plaçait comme un sceau sur ces choses créées. Il les mettait ensuite de côté, là où je le lui indiquais, pour qu'il continue son intense activité de mettre les « je t'aime » sur toutes les autres choses créées. Et je m'émerveillais de voir l'intérêt de Jésus qui attendait patiemment. Je me disais, mais qu'est-ce que mon petit « je t'aime » peut avoir de si important pour en arriver à préoccuper et intéresser Jésus? Et lui s'arrêta un peu pour me parler et me dit, « Ma bienheureuse fille, sais-tu ce qu'est ton « je t'aime » ? Il est comme la ponctuation dans un document. La confusion est si grande dans un document sans ponctuation, entre les idées et les expressions, que celui qui le lit, n'y voyant aucun sens, l'interprète à sa manière, qui peut être belle ou détestable. Et pourtant, qu'est-ce qu'un point, une virgule, un point d'interrogation et tous les autres signes de ponctuation? Ce n'est rien, comparé au travail d'écriture d'un seul caractère. Tel est ton « je t'aime ». C'est la ponctuation dans l'écriture de ta vie, de tes paroles, de tes œuvres, de tes pas, et même de ton cœur. La ponctuation de ton « je t'aime » met de l'ordre dans tous tes actes, replace les idées, donne l'expression la plus belle et te fait connaître celui qui, par amour, a formé la page et le caractère de ta vie. Mais ce n'est pas tout. Ce point, cette petite virgule de ton « je t'aime » s'élève bien haut et ponctue nos pages divines, nos célestes caractères de toute la création. Qu'est-ce que la création? N'est-ce pas la page divine sortie de nous, avec nos célestes caractères, imprimés sur cette page de création, qui était ponctuée avec tant d'ordre et d'harmonie, avec les idées justes, avec les plus belles et les plus émouvantes expressions, écrites avec tant de valeur artistique, que nul artiste ne peut imiter. Ton « je t'aime » s'unit à la ponctuation divine, et en ponctuant, il reconnaît la valeur de nos caractères. Il apprend à lire notre page. Il comprend avec les idées justes tout ce que nous avons fait par amour, et il reçoit les plus belles et les plus émouvantes expressions de son Créateur. Il nous donne le petit tribut. Il compense avec cette petite richesse que nous, avec l'amour de la justice, nous attendons des créatures. Plus encore, comme ton « je t'aime » possède la vertu naturelle d'être converti en bien, je prends, moi, avec un amour total, les points et les virgules de tes « je t'aime » et je place ta petite lumière sur notre divine ponctuation. En regardant toute la création, je ressens un amour intense en voyant dans la ponctuation céleste celle de la petite fille de notre vouloir. Mais, dis-moi, ma fille, pourquoi me dis-tu « je t'aime » et pourquoi veux-tu revêtir toutes les choses créées de ton « je t'aime » ? Et moi, parce que je t'aime et que je veux être aimé par toi. Et lui, par conséquent, tu dis « je t'aime » parce que tu m'aimes. Et mon plus grand bonheur, mes soupirs, mes attentes et mes délires, ne sont-ils pas d'être aimé par les créatures?
Ne sais-tu pas qu'avec chaque « je t'aime », je murmure dans l'oreille de ton cœur « je t'aime » et que je place la ponctuation céleste sur la page et les caractères de ta vie? N'es-tu pas heureuse? Et moi, mon amour, non, ce n'est pas assez. Je ne suis pas heureuse avec seulement ta ponctuation. Ma ponctuation peut être suffisante pour toi, car, comme je suis petite et bonne à rien, je ne sais rien faire d'autre. Mais toi, tu sais comment faire toute chose. Pour me rendre heureuse, je veux que ce soit toi qui forme ma page et les caractères de ma vie. Et Jésus: oui, oui, je veux te rendre heureuse, et je peux te dire que c'est ce que je fais. Sache alors que pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre, une plume, tout le matériel nécessaire pour avoir une page écrite. Si une seule chose manque, l'écriture ne peut pas prendre vie. Or, le papier, c'est ma divine volonté, qui, comme fondement de toute chose, doit former la page de vie. Tu dois savoir que plus que le papier, ma volonté s'est étendue comme fondement de toute la création, afin de recevoir les divins caractères d'un amour incessant, dans lequel nous déversons nos qualités et nos œuvres divines, qui sont plus que des caractères indélébiles. De la même manière, l'âme doit posséder ma divine volonté comme fondement de toute chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un amour incessant, afin de former l'encre pour pouvoir écrire sur ce papier de lumière. Mais le papier et l'encre ne suffisent pas pour former les caractères. Il faut aussi la plume des saintes œuvres, la variété des sacrifices et les circonstances de la vie pour former la plume et être capable d'écrire des caractères qui soient beaux et ordonnés, ainsi que des expressions émouvantes qui parfois provoquent les larmes et remplissent alors le cœur de joie. De cette façon, quiconque sera capable de les lire se sentira transformé et recevra la vie du bien que possède cette page. Et moi, auteur et écrivain divin, lorsque je trouve le papier, l'encre et la plume, tout comme j'ai formé et écrit la page de la création, avec un immense délice, je m'emploie à former et à écrire la page de la créature. Plus belle encore, peut-être, que la création. Par conséquent, tiens toujours prêt le papier, l'encre et la plume, et je te promets d'écrire la page de ta vie, où pourra se voir tout ce que moi seul j'ai formé et écrit. Ainsi, tu resteras heureuse, et moi aussi. 18 janvier 1933. La solitude où Jésus est placé par ceux qui le reçoivent sacramentellement. Ses larmes et ses souffrances. Les espèces muettes et les espèces vivantes. La continuation de la vie de Jésus dans la créature. Ayant reçu la Sainte Communion, je faisais mon action de grâce habituelle. Lorsque je vis Jésus, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Je m'approchais de lui et tentais de le consoler, en me montrant toujours uni à lui, afin de ne jamais le laisser seul. Et Jésus sembla très heureux, et pour épancher sa peine, il me dit : « Ma fille, sois-moi fidèle, et ne me quitte pas. Car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante, parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. Sans une compagnie,
La souffrance est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine ou même lui offrir un amer remède. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule? Je suis en elles, comme en un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Et, demeurant seule, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y retrouve seule. Et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis ni appréciée ni aimée, si bien que je suis contraint, à cause de leur indifférence, d'être réduit au silence et à la tristesse. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mise à part dans leur cœur. Et voyant que je n'ai rien à faire, avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines, dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles. Il y a ainsi beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartienne. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice. Pauvres choses, elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffée par l'amour. Je voudrais être libre, et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Mais hélas, je suis obligée de les quitter plus suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour, si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances, mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances, et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler, et je reste là, sans le soulagement que j'espère. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Et lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique, parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien
et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. Par contre, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat. Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et continue ma passion dans cette âme. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes, afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seule, mais avec cette âme. Tu dois savoir que souffrir n'est plus en mon pouvoir, et que par amour, je demande à ces âmes, qui sont des espèces vivantes, de me donner ce qui me manque. Par conséquent, ma fille, lorsque je trouve un cœur qui m'aime et me tient compagnie, en me donnant la liberté de faire ce que je veux, j'en viens à des excès. Je ne fais plus attention à rien. Je donne tant que la pauvre créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. C'est pourquoi ma vie sacramentelle ne reste plus stérile quand je descends dans ces cœurs, non, car je m'y reproduis, je m'y dédouble et continue ma vie en eux. Et ces âmes sont mes conquérantes, qui administrent leur vie à ce pauvre indigent, et qui me disent « Mon amour, tu as eu ton tour pour souffrir, et maintenant, c'est le mien. Par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. » Alors, oh, comme je suis heureux. Ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur parce qu'elle reproduit d'autres vies dans les créatures. C'est pourquoi je te veux toujours avec moi, afin que nous puissions vivre ensemble, que tu prennes à cœur ma vie, et moi, la tienne. 22 janvier 1933. Pourquoi Jésus ne veut pas tenir de compte avec la créature? La volonté humaine, champ d'action de Jésus. Dot et trousseau que Dieu donne à la créature. Je pensais au divin vouloir, et une foule de pensées envahissait mon esprit. Et je me disais, je me demande pourquoi Jésus est si intéressé à ma volonté, pour me donner la sienne en échange. C'est moi qui en profite. En ayant une divine volonté en mon pouvoir, je possède et enferme toutes choses en moi, et même Dieu lui-même. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'en échange pour tout cela, il veut ma volonté. À quoi peut lui servir cette faible et insignifiante volonté qui peut seulement produire plus de mal que de bien? Il est évident que Jésus ne comprend pas la valeur exacte de ce qu'il donne, comparé à ce qu'il reçoit en échange. Pourvu qu'il obtienne ce qu'il veut, il ne tient pas compte du fait que ce soit peu ou rien, en comparaison de la valeur de ce qu'il a donné. Mais c'est à cela que l'on voit que cet amour est un amour vrai. Mon esprit était plongé dans ces bêtises, lorsque je vis Jésus, qui écoutait attentivement mes idioties. Il semblait heureux, et il me dit « Ma bienheureuse fille, je n'aurais jamais rien à donner à la créature si je devais considérer qu'elle peut me donner quelque chose. Parce que, pour commencer, tout ce qu'une créature peut me donner lui a déjà été donné par moi. Aussi, en me donnant, elle ne peut rien me donner d'autre que ce qui est à moi. Par conséquent, mon amour me fait toujours agir sans tenir de compte. Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour
et perdre la liberté de donner librement ce que je veux aux créatures. Ce serait difficile. De plus, pour vous donner ma divine volonté, il est nécessaire que vous me donniez la vôtre, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Ils seraient en guerre, et votre volonté serait un obstacle à la mienne, qui ne serait pas libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez la vôtre. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que ta volonté est faible, insignifiante. Mais lorsqu'elle vient entre mes mains créatrices et transformantes, elle change d'aspect. Je la rends puissante, je lui donne vie, je mets en elle le mérite qui produit le bien, et je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. Je deviens le céleste jardinier qui travaille dans le champ de ta volonté. Et j'en fais un magnifique champ de fleurs et le jardin de mes délices. De sorte que ce qui est insignifiant entre tes mains, et peut-être même nuisible, change de nature dans mes mains, et me devient utile, en me donnant le plaisir d'en faire un petit lot de terre à ma disposition et que je peux fleurir. Ainsi, afin de pouvoir donner, je veux ce qui est petit et insignifiant, même comme prétexte pour pouvoir donner ce qui est grand et pouvoir dire « Cette âme m'a donné et je lui ai donné en échange. Il est vrai qu'elle m'a peu donné, mais c'est tout ce qu'elle avait, et abandonner pour moi ce peu qu'elle a, c'est pour moi le plus grand des cadeaux, et je confie alors toute chose à l'exubérance de mon amour, en faisant don à la créature de tout ce qui lui manque. » Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Je m'efforçais de suivre ses actes, lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma bienheureuse fille, en t'efforçant de suivre les actes de ma divine volonté, tu te tournes vers elle, et mon fiat vient à ta rencontre pour te recevoir, te donner ses actes, et les faire un avec les tiens. Et je reçois la douce surprise de ton attention, et l'enchantement de ton amour, et je ne te perds jamais de vue. J'assiste alors à la plus émouvante scène de ton rien dans le tout, de ton petit être dans le grand, du fini dans l'infini, alternant entre Dieu et la créature. Et dans cet échange, l'un est consumé dans l'autre par pur amour. Tu dois savoir que lorsque nous avons amené la créature à la lumière du jour, nous lui avons donné la dot et le trousseau de nos divines particules. La dot est notre volonté, elle n'est pas limitée. Nous lui donnons la liberté d'accroître sa dot. Les actes que tu accomplis dans notre volonté sont autant de nouvelles propriétés que tu acquiers, en plus de celles que ton Créateur t'a données. Dans l'excès de notre amour, nous disons à la créature « Plus tu accompliras des actes dans notre volonté, plus grand sera le champ divin que nous te donnerons pour y placer tes actes. De cette manière, tu travailleras dans notre champ céleste, et nous te donnerons un champ de la grandeur que tu voudras. Assure-toi qu'il ne soit pas stérile, et sois attentive à ton travail, car nous serons heureux de voir que tu as agrandi ton domaine. Nous sommes comme un père qui accorde une dot à son fils. Ce fils travaille et se sacrifie si bien qu'il augmente sa dot et agrandit toujours ses propriétés. Et le père est ravi
de voir ses propriétés et la fortune de son fils comme si elles étaient les siennes. Nous faisons la même chose, et même plus. Lorsque nous voyons que la créature est attentive, prête à faire n'importe quel sacrifice, nous ne la laissons pas seule, et nous travaillons ensemble. Nous lui prêtons tout ce dont elle a besoin. Volonté, sainteté, nos actes, tout, afin de nous réjouir, en voyant notre fille propriétaire de tant de biens. Fiat.